Bienvenue à tous dans cet épisode un petit peu spécial. Donc aujourd'hui c'est pas un VS, c'est un nouveau concept qu'on sortira de temps en temps. Ça s'appelle du food porn. Ça veut dire que je vais vous emmener avec moi pour vivre des menus à plusieurs milliers d'euros. Et à chaque fois je serai accompagné d'un youtubeur et d'un abonné. Parce que c'est très important pour moi de prendre des gens qui n'ont pas l'habitude d'être filmés, pour que ce soit naturel, pour que ce soit un peu plus drôle. Et on dégustera les meilleures choses au monde. Donc par exemple pour cet épisode, on l'a axé sur le premier porc biologique au monde sans salinité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de choses bizarres dedans. Et très important, c'est qu'en bonus, on sort une deuxième vidéo cette semaine, c'est jeudi, sur cette première charcuterie au monde, sans médicaments, sans rien. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la louper, et je te dis à tout de suite. Donc là du coup on est avec Maxime que j'ai pas présenté. Tu avais dit dans la dernière vidéo que tu allais inviter un abonné sur Instagram. Un de tes abonnés. Ouais, chose dit, chose faite. Pour un repas d'exception. Voilà, exactement. Et comme moi j'ai mis un commentaire pour dire que j'espérais que c'était moi que t'allais choisir, bah tu m'as invité. J'en ai choisi deux, et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Toi c'était pas trop du hasard, on va pas se mentir. Ah bon? Je lui ai envoyé un message ce matin, j'ai fait Nadia, un menu à 1000 € ce soir à 19h30. Et j'ai répondu, homme bombe bébé. Ouais, voilà, oui, c'est vrai, on m'a dit ça. Ah, wow. Ah, on m'a dit ça. L'élégance. Et du coup, toi, Maxime, ça va? T'aimes la bouffe? T'aimes. Oui, avec plaisir. Tu vas te régaler? Oui. T'aimes l'alcool? J'ai vu que t'aimais l'alcool, c'était pas ton premier. On va pas se mentir. Je commence à avoir un petit peu faim. Oui, bah écoute, on y va. C'est un chef vraiment qui mérite. Il a une histoire vraiment incroyable. Il vient du Vietnam Ok. et il vient de la ville de Saigon. Et à l'âge de 19 ans, il a déjà travaillé dans un restaurant japonais. Ouais. Ensuite, il a travaillé dans la gastronomie française. Et là, il est le chef exécutif du Bank Hotel. C'est énorme. Ouais. Et là, il nous fait une cuisine fusion. C'est vraiment son ADN, c'est vraiment son histoire. On va manger. Je vais partir au Rix, au Mandarin, au Royal Monceau, tout ça. Ah oui, ok, il a fait les meilleurs on va hôtels. faire- Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on lui a dit qu'on tournait un épisode sur ce fameux porc là, le premier porc au monde sans salinité. Biologique, et du coup, il nous a fait un menu hier soir. Un menu sur 6 pièces, etc. De folie qu'on va fou. goûter. Nous allons manger la crevette la plus chère du monde et la plus réputée, la Gambero Rosso. Ah, ok. Et on va la manger crue. Et la particularité de cette crevette, c'est qu'elle est pêchée avec des normes environnementales. C'est que le problème des crevettes, lorsqu'elles sont pêchées avec des filets, on prend les poissons et on détruit la biodiversité. Et là, elles sont pêchées avec des fils où on met des aliments et les crevettes se mettent sur le fil. Donc les poissons, les tortues passent à travers. D'accord, ok. Donc là, on préserve, c'est du sauvage et on préserve l'environnement. On la mange tout le temps crue, la Gambero. La Gambero, faut la manger crue. C'est ouf cette Et crevette. en Italie, ça s'appelle le crudo. Déjà, j'avais dit déjà avec Gonzague que cette crevette là, c'était l'un des goûts que je préférais de tous les goûts que j'ai goûté au monde. Vraiment. Qu'est-ce que tu en penses, Nadia? Ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche. Hein. C'est merveilleux. Les crevettes que t'achètes normalement, tu les manges crues, c'est hyper écœurant. Et là elles ont déjà une texture. Non, mais ça, Ils ont fait mûrir dans le saké. Ils ont une texture limite Surtout encore. cette cuisine, Ça fond beaucoup plus dans la bouche cette cuisine, elle que quand fait pas c'est cuit. En grossir. Je te présente ici, qui est pour moi un des meilleurs vins blancs que je connaisse. Ça s'appelle la Comtesse de M. C'est Kefraya, ça vient du Liban. C'est une petite production de 1800 bouteilles l'année. T'en bats combien toi sur les 1800? Moi, je suis juste client. Une petite moitié. Juste une petite. Il est fait sur une faille sismique à 1100 mètres d'altitude. Ouais. Vous allez le goûter. S'il vous plaît, quand vous allez le goûter, vous fermez les yeux et mastiquez. Mastiquez le vin. Waouh! Non mais sincèrement, C'est fou. c'est C'est fou. exceptionnel. C'est hyper bon. C'est hyper bon. C'est C'est doux. c'est délicieux. C'est délicieux. Parce que tu es délicieuse. C'est wonder. Ah, Oh, c'est gentil. c'est trop. C'est trop. En plus, c'est Non pas. mais je te jure, ça ouvre l'appétit. C'est vraiment pas la plus belle de mes copines en plus, hein. Vraiment. Non, mais vraiment. Je connais des missiles, je t'en apporterai la prochaine fois. Des missiles. Tu sais, si je viens du Liban pour pas dire ça. C'est mal vu. Ça a vraiment un goût fumé c'est par-dessus vrai, il a derrière. raison. C'est, Alors Ouais. tu sais le goût fumé parce que ça vient du Liban, c'est fait sur la plaine de la Beka où il y a eu la guerre. Ah, ok. Il y a toujours ce léger goût de katusha, Ok. la poudre, Bien de sûr. canon. bien sûr, Évidemment. c'est évident. C'est ce qui fait sa particularité. Alors là, on est sur un filet mignon de cochon bio, cuit en basse température, servi avec un jaune d'œuf, confit sans cuisson pendant 24 heures dans la sauce soja fumée. Et voilà, servi avec les herbes, les cresses qui viennent de mon jardin. Non, mais regarde, il est super dur le regarde.
Parce qu'il est confit dans du... 24 heures dans du soja. Moi j'adore le tartare déjà, franchement. Ouais, moi aussi. Il y a un nombre de goûts différents, c'est... Ouais. Il y a de la truffe. Oui. Oui, il y a de la truffe. C'est ça qui est fort avec la truffe. Une ou deux gouttes, ça suffit. Ou une... Ah non, attention, c'est pas de l'arôme de truffe, c'est Ouais. pas l'huile de truffe, c'est de la vraie truffe. Il n'y a pas d'arôme. Mais ce qui est fou aussi, c'est l'odeur. Genre, il y a vraiment une odeur prononcée qui est super bonne, mais après, quand on s'attend vraiment pas à ce qu'il y ait ce goût-là dans la bouche tout de suite. Vraiment, il y a une explosion de saveur après qui est assez folle. On dirait du veau ou non? C'est vrai. Ouais. Ah, ça c'est du porc. Ouais. C'est vrai que j'avais zappé ce truc là. Ton vin il est bon. 1800 bouteilles. Il est très fort. On va être bourré un peu, non? Ça c'est le carré de porc, le Donc, cachet de cochon. c'est le carré de cochon naturel. Tu vois, on dirait du veau de lait. Il est blanc. Il est blanc. C'est tendre. Et c'est pas sec. On redécouvre tous les aliments qu'on Comme c'est vrai, le porc c'est souvent sec quand t'as des grosses tranches. Ouais. Et là, juste c'est moelleux. C'est wonderful. Les autres fois, comme il y avait à la fois juste le produit et en même temps le dîner, on se rendait pas compte à quel point le dîner était vraiment exceptionnel en fait. On pensait juste au produit et pas au reste. Il se prend la tête à chaque ingrédient. C'est que des produits bruts qui arrivent, donc c'est des produits non travaillés. Et en fait, il associe tellement de choses que c'est ultra bon quoi. Mais pas tant que ça en fait. En fait, tout est tellement simple. Ouais, Ça reste hyper simple. C'est vraiment super simple. C'est simple dans l'harmonie. Mais bien sûr, voilà, il y a une gustative. harmonie. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand ça arrive en bouche, tu dis c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est ce nectar, s'il te plaît? Donc ça s'appelle du nectar de raisin. Nectar de raisin. Pourquoi nectar? Parce que c'est le nec plus ultra du raisin. C'est ce qu'on appelle, ce qui ressemble plutôt à un pinot rouge. Oui. Donc, mais en même temps, il a ce goût un peu de cognac mélangé à ce nectar de raisin. Ça a l'air assez fort, non? Ça a l'air assez fort, comme une femme qui a du caractère, mais en bouche, c'est soyeux et c'est rond. C'est à combien de degrés? C'est juste à 18. Ah oui, d'accord, ouais. Je dirais beaucoup plus. Fadi voulait pas trop que j'en parle, mais il a un site internet, je dis, où il vend tout ce qu'on goûte, d'accord? Il vend ça dans des grands palaces et il garde des petites quantités pour les personnes, pour les individuels qui veulent acheter des petits trucs pour goûter. Donc vraiment, je mettrai son site en description si vous voulez vous faire un kiff. Les crevettes crues par exemple, il n'y a que lui qui les vend, plein de trucs. Je le mettrai en description. Alors, le site, Ah bah du coup, ouais. je veux quand même le dire, Ouais. pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ça s'appelle Délicieux Secret. Ce n'est pas un site érotique. En fait, ça c'est des coffres, donc on présume qu'il y a des diamants à l'intérieur. Donc c'est des coffres qui datent de 1800 et quelques. Sauf que les personnes qui ont mis leurs diamants, il y a beaucoup de gens qui sont décédés, des gens qui n'ont jamais été récupérés leurs biens. En fait, c'est des coffres qui n'ont pas été ouverts depuis 200-300 ans, tu vois. Je suis sûre. Oh, t'as fait exprès ou pas? C'était voulu, c'était exprès. En fait, les iPhone 10 prévu. étaient là juste avant. On sait qu'il y a vraiment un mythe autour de cet hôtel, en mode c'est vraiment l'hôtel qui comporte le plus d'objets de valeur. C'est pour ça que je cherche à monter une équipe avec des gars, je connais l'adresse de l'hôtel, je connais les mots de passe. On va aller faire une descente, on va se mettre très bien les gars. Je suis chaud. T'es chaud? Je suis chaud. Toujours une fille belle dans les Ocean 11, Ocean 8, Ocean et compagnie. Non, mais vraiment, du coup vous laissez des diamants à l'intérieur pour entretenir un petit peu le mythe. Alors pour entretenir le mythe et puis aussi parce qu'il faut compter à peu près 500 € pour pouvoir faire l'ouverture d'un coffre. Parce que comme c'est quand même du patrimoine historique, il faut faire une ouverture assez spéciale. Et donc le fait que ça coûte par coffre 500 € plus de donner à la caisse des dépôts le contenu, ça devient beaucoup moins intéressant. Attends, moi je serais toi, je viendrais 1 heure en avance au taf. Et vous le faites en scred? J'essaierai de trouver des trucs. Pourquoi vous le faites pas en scred? J'essaye tous les jours des Non, mais combinaisons pour de vrai. différentes. Par contre, Gustave Eiffel avait 2 coffres ici, donc on ne sait pas c'est lesquels vu que c'est par rapport au numéro. Il y en a des Et plus du gros coup, que il est d'autres. décédé avant d'avoir récupéré son coffre. Et du coup, là, il y a des coffres qui appartiennent à Gustave Eiffel avec certainement de la monnaie et des diams. Donc voilà, ça se trouve que derrière moi, là, ça se trouve si je l'ouvre, j'ai plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Pierre de diamant. Et tu me regardes dans les yeux et tu me dis ça. Fille de ma mère, là. Il y en a qui sont immenses. Genre tu peux rentrer dedans en fait. On peut même mettre un nain. Enfin, je veux dire, on peut. C'est le code de Sarkozy celui-là. C'est le code, d'accord, ok. Bah Sarkozy peut rentrer dedans d'ailleurs, hein, c'est pas... Merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé ce premier épisode du food porn, hein, quoi, le food porn. Tu dis On reste, porn parce que je m'appelle Nad Richard. on reste tranquille, c'est exactement ça. C'est pour ça. Merci à toi Nat d'être venu. Mais merci à toi à vous deux. À Fadi, c'est Fadi qui a fait les invites. Merci à à vous Maxime d'avoir répondu sur Insta. Instagram de Fadi, je mettrai la chaîne de Nadia.
Elle est exceptionnelle. T'as un Instagram? Oui, bien sûr. Tu es célibataire? Oui. Ouh, il veut s'accoupler. Je mettrai les liens de tout le monde. Merci à tout le monde. PS sur la chaîne de Morgan PS. C'était Nadia, c'était Maxime, Fadi Morgan en direct de YouTube. Ciao.